Bonjour à tous, je te propose ici un exercice type brevet autour du triangle rectangle et de son cercle circonscrit. C'est parti! Il s'agit ici d'un exercice issu d'un sujet du brevet des collèges. On nous demandait donc ici de tracer un cercle C de diamètre AB égale 8 cm, puis de placer un point F sur le cercle tel que l'angle BAF égale 40 degrés. Donc moi j'ai déjà réalisé la figure ici au tableau. Première question, démontrer que le triangle ABF était un triangle rectangle. Alors très souvent, quand on a un triangle qui est inscrit dans un cercle, dans 9 cas sur 10, il faut utiliser le théorème du cercle circonscrit à un triangle rectangle pour démontrer que le triangle est un triangle rectangle. Alors pour pouvoir appliquer ce théorème, il nous faut deux conditions. Première condition, il faut que l'on ait un triangle qui soit inscrit dans un cercle. Ici, c'est bien le cas. Et deuxième condition, il faut que un des côtés de notre triangle soit un diamètre du cercle. Ici, c'est bien le cas parce qu'on nous précise bien dans l'énoncé au préalable ici que le segment AB, il constitue un diamètre du cercle. Et il constitue également un côté du triangle ABF. Ici, le triangle, il est bien inscrit dans notre triangle C, dans notre cercle C, parce que les points A et B, parce que le segment AB, comme c'est un diamètre du cercle, nécessairement le point A et le point B, ils appartiennent au cercle. Et le point F, lui, on nous dit qu'il appartient au cercle, puisqu'on nous demande de placer un point F sur le cercle. Par conséquent, c'est bien dit explicitement ici que les points A, B et F appartiennent au cercle C. Donc on a bien un triangle inscrit dans un cercle avec un de ses côtés qui est un diamètre du cercle. Voilà, je te propose ici une rédaction type pour la première question. Donc comme on l'a dit tout à l'heure, pour pouvoir appliquer notre théorème ici, il faut rappeler au préalable que les deux conditions sont bien réunies pour appliquer le théorème. Première condition, il faut que notre triangle soit inscrit dans un cercle. Deuxième condition, il faut que un de ses côtés soit un diamètre du cercle. Donc c'est bien ce que j'ai écrit ici. On sait que le segment AB est un diamètre du cercle C. Ok. Le point F appartient au cercle C. Ce symbole-là en géométrie, ça veut dire appartient à. Donc le point F appartient au cercle C. Ok. Donc le triangle ABF est inscrit dans le cercle C. J'ai bien rappelé ici que les deux conditions étaient réunies. On a un triangle inscrit dans un cercle et un de ses côtés est un diamètre du cercle. Ok. Maintenant, on énonce le théorème qui nous dit que si un triangle est inscrit dans un cercle et qu'un de ses côtés est un diamètre de ce cercle, alors le triangle est rectangle et le diamètre du cercle est l'hypoténuse du triangle. La fin du théorème est importante parce qu'elle permet de conclure ici en quel point notre triangle est rectangle. Donc c'est bien de retenir la fin du théorème qui nous dit donc et le diamètre du cercle est l'hypoténuse du triangle. Alors pourquoi c'est bien de préciser ça dans le théorème? Eh bien du coup, on sait que le triangle ABF, c'est donc un triangle rectangle et le diamètre du cercle, c'est-à-dire le segment AB, le côté AB, c'est donc l'hypoténuse de notre triangle rectangle et l'hypoténuse dans un triangle rectangle, il ne participe pas à la formation de l'angle droit, donc nécessairement, l'hypoténuse, lui, il est en face de l'angle droit. Donc nécessairement, l'angle droit, il va se trouver au point F, ici. Donc c'est pour ça que c'est bien de se rappeler la fin du théorème ici, que le diamètre du cercle, c'est donc l'hypoténuse du triangle. Conclusion, donc le triangle ABF est un triangle rectangle en F. On continue à présent avec la deuxième question où on nous demandait de calculer la longueur AF. Alors comme on vient de démontrer que le triangle ABF était un triangle rectangle, on pourrait penser à utiliser le théorème de Pythagore pour calculer la longueur AF. Le problème c'est que ici, pour pouvoir utiliser le théorème de Pythagore, il faudrait que je connaisse au moins les longueurs de deux côtés de mon triangle. Or, je n'en connais qu'une de longueur, en l'occurrence la longueur de l'hypoténuse, c'est-à-dire la longueur du côté AB. Par conséquent, je ne vais pas pouvoir ici utiliser le théorème de Pythagore pour calculer la longueur AF. Maintenant, on travaille dans un triangle rectangle, je connais la longueur d'un côté et je connais même la mesure d'un angle, en l'occurrence l'angle BAF. Donc, comment allons-nous procéder ici pour calculer la longueur AF? Eh bien, tout simplement, on va, utiliser les relations trigonométriques. Alors, je vais les rappeler ici et on va voir juste après comment calculer la longueur AF.
Voilà, je viens de te rappeler ici le moyen mémotechnique qui nous permet donc de retrouver les relations trigonométriques. On les rappelle rapidement. Sinus d'un angle est égal à la longueur du côté opposé divisé par la longueur de l'hypoténuse. Cosinus d'un angle égale la longueur du côté adjacent divisé par la longueur de l'hypoténuse. Et enfin, tangente d'un angle égale la longueur du côté opposé divisé par la longueur du côté adjacent. Ok. Moi, dans ce type de problème, ce que j'aime bien faire dans un premier temps, c'est repérer où est l'hypoténuse. Qui est l'hypoténuse? J'ai donc ici un triangle rectangle, un triangle ABF rectangle en F. L'hypoténuse, il se trouve en face de l'angle droit, c'est le côté le plus long. Donc mon hypoténuse ici, c'est le côté AB. Ok, on sait que l'hypoténuse, c'est le côté AB. Maintenant, je regarde mon angle, l'angle que je connais. Moi, je connais l'angle BAF, c'est-à-dire l'angle A. Dans un angle, j'ai donc deux côtés adjacents, d'accord? Les deux côtés qui forment l'angle, c'est ce que l'on va appeler les côtés adjacents. Or, le côté AB, qui normalement est un côté, c'est un côté adjacent à mon angle A. Le côté AB, lui, il a un rôle particulier dans le triangle rectangle, c'est l'hypoténuse. Et donc, il va occuper ce rôle et que celui-là. Par conséquent, quand je regarde mon angle BAF ici, il a donc deux côtés adjacents, le côté AF et le côté AB. Bien, le côté AB, on sait qu'il va remplir le rôle d'hypoténuse. Il ne va remplir que ce rôle-là. Par conséquent, le côté AF, c'est lui que l'on va appeler côté adjacent. Maintenant, qui est-ce que je cherche? Je veux calculer qui dans mon problème? Bien justement, je veux calculer la longueur AF. Mais c'est bien au préalable de bien identifier qui est qui. Le côté AF, c'est donc le côté adjacent. Le côté AB, c'est donc l'hypoténuse. Et en face de mon angle, j'ai donc le côté opposé. Ok. Moi, je cherche à calculer AF. Donc, il faut que je sélectionne la formule trigonométrique qui me fasse intervenir l'hypoténuse, parce que je connais sa longueur, et le côté adjacent, parce que c'est lui que je cherche. Quelle est-elle cette formule? Eh bien, on va utiliser ici la formule du cosinus, puisqu'elle fait intervenir la longueur du côté adjacent, celle que je cherche, et la longueur de l'hypoténuse que je connais. Donc, on va utiliser ici la formule du cosinus. Voilà, je t'ai écrit ici le début de la rédaction pour la question numéro 2. Comme on va utiliser ici les formules trigonométriques, il faut absolument que je précise au préalable qu'on travaille bien dans un triangle rectangle. Pas de triangle rectangle, pas de formule trigonométrique. J'ai le droit d'écrire que le triangle AFB est rectangle en F parce qu'on vient de le démontrer à la question précédente. Ok. Maintenant, je vais quand même rappeler également les données dont on va avoir besoin pour calculer la longueur AF. On a dit qu'on allait utiliser la formule du cosinus. Donc, il faut que je précise la mesure de l'angle BAF, parce qu'on va utiliser ici la mesure de l'angle BAF, et je rappelle également la longueur de l'hypoténuse, parce qu'on va en avoir besoin ici. C'est pour ça que je précise ici. De plus, l'angle BAF mesure 40 degrés, et la longueur AB égale 8 cm. Ok. D'après les relations trigonométriques, on a cosinus de notre angle, donc nous on va travailler autour de l'angle BAF, donc cosinus de l'angle BAF, ça va être égal à la longueur du côté adjacent, on a dit que c'était le côté AF, donc je l'écris ici, divisé par la longueur de l'hypoténuse, c'est-à-dire le côté AB, que j'ai donc rappelé ici. Donc c'est bien d'écrire d'abord la formule générale avec les lettres, les données de notre énoncé. On mettra les valeurs numériques après. Donc on en est là, mais maintenant on remplace avec les valeurs numériques. Eh bien c'est parti. Donc cosinus de quoi? Bien l'angle BAF, on a dit qu'il mesurait 40. Donc cosinus de 40 degrés. On peut même écrire cosinus de 40, c'est pas très grave. Cosinus de 40 degrés, c'est égal à quoi? Eh bien je remplace. AF, c'est ce que je cherche. Donc je recopie AF. Divisé par la longueur du côté AB, et on a dit que c'était égal à 8. Ok. Maintenant, moi, ce que je veux à la ligne d'en dessous, c'est AF égale quelque chose. Moi, je veux isoler AF. Je veux écrire AF égale quelque chose. Alors, égale quoi? On va utiliser ici le produit en croix.
cosinus de 40, c'est sous-entendu cosinus de 40 divisé par 1. On va appliquer ici le produit en croix. Donc finalement, on va identifier nos couples. La longueur AF, elle fonctionne donc avec le nombre 1. Et le cosinus de 40, il fonctionne donc avec le 8. Ok. AF égale quoi? Là, je vais recopier le couple qui est resté entier, c'est-à-dire cosinus de 40 fois 8. Donc AF, ça va donc être égal au couple qui me reste, c'est-à-dire cosinus de 40 fois 8. Donc AF, c'est égal à cosinus de 40 fois 8 divisé par 1. Mais ici, il n'y a pas besoin de faire diviser par 1, ça n'apportera rien au calcul. Donc finalement, AF, ça va être égal à cosinus de 40 fois 8. Ok. Alors maintenant, bien évidemment, pour calculer la valeur de AF, eh bien là, j'ai besoin de la calculatrice. Et si on tape sur la calculatrice cosinus de 40 fois 8, on trouvera... Alors ça nous donne pas un nombre entier, c'est-à-dire la partie décimale elle est infinie, donc il faut donner une valeur approchée. Donc finalement, je vais donner une valeur approchée de la longueur AF, et si je tape tout ceci sur la calculatrice, elle va me ressortir que AF, c'est à peu près égal à 6,1. On précise l'unité, comme ici on travaille avec des centimètres, et bien AF, c'est donc à peu près égal à 6,1 cm. Cet exercice est désormais terminé, abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et on te dit à très vite dans une autre vidéo de Petit Savant.